Bonjour à vous, madame, monsieur. Merci de nous retrouver ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision. Comme c'est la tradition, tous les jours, du lundi au vendredi. Et là, nous sommes pratiquement au milieu de semaine. C'est un plaisir, justement, de savoir que vous prenez du plaisir toujours à rester là. Et surtout, à prendre le pouls de l'évolution, oui, de l'actualité avec nous, comme ça se fait tous les jours sur nos antennes. Et c'est également l'occasion, déjà ce matin, d'adresser tous nos soutiens aux familles durement éprouvées, étant donné que vous avez perdu certainement un membre de votre famille avec le Covid-19 qui n'arrête de sévir, et en même temps permettre aux Camerounais d'en savoir un peu plus sur qu'est-ce qui serait administré à ceux qui aujourd'hui peuvent guérir du Covid. D'ailleurs, d'après la dernière sortie du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Manachi, on nous a fait savoir que 43 personnes sont guéries et on voudrait bien savoir qu'est-ce que l'on administre à ceux-là afin qu'ils puissent retrouver aujourd'hui une santé de fer. D'ailleurs, soutien également à ceux qui sont guéris, bien chose à vous. Et on le sait, le Cameroun, d'ailleurs, avec la sortie toujours du ministre de la Santé publique hier, qui a donné mandat au Cameroun à travers le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation de mettre en place une chloroquine effectivement au Cameroun. Donc la chloroquine est le protocole français validé au Cameroun et on devra s'en servir dans les jours à venir pour véritablement lutter contre le Covid-19 qui sévit. Et on le sait, on reste encore à 685 cas qui est le chiffre officiel des personnes touchées par le coronavirus au Cameroun. Pendant qu'on y est, aux États-Unis quand même, c'est un record, 1940 morts en une journée. Et là, on nous fait savoir que les Noirs sont beaucoup plus touchés de ce côté. Qu'est-ce qui se passe avec ce phénomène de Covid qui n'arrête pas de sévir, qui n'arrête pas de toucher? Il faudrait absolument trouver une solution mondiale. Ils sont avec nous ce matin, comme il est de tradition, la grande famille, la Dream Team, oui, est en place. Ce matin, c'est avec Charles Amel Mbathio que nous allons ouvrir justement cette belle rencontre. Charles Amel, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Michel Ngathou, bonjour à tous les téléspectateurs. On va dire que la situation autour du Covid-19 n'arrête pas de faire parler les uns les autres. On s'interrogeait bien, Charles Amel, sur qu'est-ce que l'on administre à ceux-là qui guérissent aujourd'hui, pour qu'on en soit quand même à 43 cas guéris. La question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que les chiffres officiels cachent-ils en réalité un nombre plus important de morts? C'est la question qu'il faudrait se poser aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis. Hier, on a eu l'occasion de suivre sur les antennes d'Equinox Cabra Libi, qui lui aussi se demandait pourquoi le taux de létalité n'est qu'à 1,38%, alors que dans la même période aux États-Unis et en Europe, on était à 100, voire 1000 morts. Quelle est la posologie qu'on utilise? Nous trompons, est-on en train de tromper véritablement le peuple? Il faut savoir. Mais pour ceux qui résident aux alentours des cimetières, notamment cimetière de Bédi, cimetière des Bois de Serge, les appels qui nous reviennent là-bas parlent un peu plus que ce qu'on dit. Était-ce la vérité? Il faudrait qu'on mène des enquêtes. En tout cas, on attend voir la suite de cette situation et on espère que les autorités nous disent vraiment la vérité, comme le dit Charles Amel Mbathio, et que les chiffres qui sont évoqués sont des chiffres sincères. Mbombo Bengan, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Monsieur Ngathou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi, la votre suite, je dirais, oui, nombre de guéris, une quarantaine, mais nombre de morts, combien? Je pense que si on donnait le nombre de morts suite au Covid-19, le peuple allait prendre peur et allait mettre en pratique les mesures prises par le chef de l'État et par le gouvernement camerounais. Puisqu'on continue à cacher le nombre de morts, les Camerounais, dans leur indiscipline notoire, pensent que cette maladie n'existe pas. Faudrait-il seulement se limiter à dire oui, Covid-19 existe, coronavirus est là? Non. Je pense que le ministre Manaouda Manachi doit nous donner le nombre de morts. Là, je pense que les gens auront plus peur. Parce que nous sommes à la semaine pascale, mais les gens ne sont pas prêts d'aller chez Dieu.
Donc il faut leur dire combien ils morts. En tout cas, il faudrait que l'on sache vraiment le nombre de morts jusqu'à présent. C'est vrai que hier, on n'a pas fait cette approche-là d'après à la suite justement du rapport journalier autour du Covid-19 au Cameroun. On attend encore aujourd'hui. Le vœu, effectivement, c'est de ne pas avoir de morts. Hein. Il faut quand même le préciser. Mais puisqu'il y en a, on vous dit 100 personnes déclarées positives, 50 guéries, combien sont morts? Donc, il faudrait qu'on sache, est-ce que sur les 1000 et les 49 guéris, les autres sont morts? On ne sait pas. Il faudrait que ce soit, ce soit dedans. Et vous l'avez dit en l'entame de l'émission. Quel est le protocole qu'on a utilisé? Qu'on utilise. Parce que là, notre association, dont le président est le journaliste, voilà, le journaliste Bingono, association des sorciers du Cameroun. Donc, eux, ils ont leur posologie que nous avons transmis en tout cas, aux autorités. De l'autre côté, puisque nous sommes multidimensionnels, l'association des sorciers et l'association des thérapeutes, nous avons transmis, le phytothérapeute, nous avons transmis de nombreux protocoles. Il faudrait qu'on nous dise qu'est-ce qu'on applique. En tout cas, Bobo Benga se reconnaît comme sorcier, c'est pas... Oui, attends, je ne le cache pas. Vous n'êtes quand même pas un sorcier. Je suis sorcier, selon le langage communément admis. En tout cas, on entendra parler pendant l'émission. Karine Santia, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel Ngati, bonjour aussi aux téléspectateurs. Vraiment, les populations de Yaoundé, arrêtez de manger les chauves-souris. Non, comment? Ah, des Yaoundé, d'accord, même moi je les mange. Non, mais voici les cas de Yaoundé. Non, mais il faut qu'ils arrêtent de manger les chauves-souris. Il y a un génotype. Il y a un génotype qui peut conduire à la contamination des êtres humains qui mangent la chauve-souris. Mais sauf que les chauves-souris, elles mangent les mangues partout. Ils sont en train de... La ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation vous demande d'arrêter de manger les chauves-souris. Monsieur Mbombo Par malchance, vous pouvez manger une chauve-souris qui est contaminée. Il faut alors tuer les chauves-souris, que ça n'existe plus, puisque les chauves-souris voyagent partout. En tout cas, on l'a écouté, c'est 48 heures, vraiment elle est devenue la superstar sur Internet au Cameroun. La ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr Madeleine Tuente, après 2 interviews, 2 entretiens accordés à la fois à 2 journalistes. L'un c'est pour une chaîne privée sur Internet et notamment à la CIA TV. Elle a également choisi de faire des sorties qui n'arrêtent pas de faire parler les Camerounais. On dira pluie de réactions sur Internet. Pour bien le faire ce matin et boucler, avec vous Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin j'ai un air grave parce que depuis hier, à la lecture du communiqué du ministre de l'administration territoriale, j'ai eu du mal à dormir. J'ai eu du mal à dormir parce que je suis écœurée de voir que par ce temps où des Camerounais sont en train de mourir et d'autres corps risquent de s'ajouter à ça, on soit encore rendu à faire des petites guéguerres de caniveaux qui ne servent à rien. Comment se fait-il que des Camerounais de divers partis politiques et des associations apolitiques décident d'appeler des compatriotes à se cotiser pour aider les uns et les autres? On a un ministre qui se lève et qui demande qu'on arrête cela et qu'on cotise, si on le veut, auprès du fonds, de la levée de fonds organisée par le président de la République. Je suis désolé, monsieur Atangandji, mais les Camerounais ne font pas confiance, ne vous font pas confiance, parce qu'à plusieurs reprises, ils ont cotisé, ils ont donné du leur, aussi modique que ce soit, et jamais, au grand jamais, ils n'ont eu l'inventaire de ce qu'ils ont donné. Comment on peut vous faire confiance? Comment se fait-il qu'à ce moment précis, on se retrouve là à avoir ce genre de guerre alors que des Camerounais sont en train de mourir et qu'on peut les aider? Comment arrivez-vous à dormir la nuit lorsque vous pouvez avoir ce genre de positionnement? Que va-t-on faire? Est-ce que le Cameroun est à même de le faire si personne ne cotise auprès du président de la République? Est-ce que vous pourrez?
Dominique Audrey Oyengelek avec un air grave ce matin. On va grave, justement. ça veut dire quoi? Fâchée. Elle est fâchée parce que voilà, en colère. très souvent on la voit pas comme ça. Elle est un peu arrachée la colère à Très souvent on ne la voit pas comme ça. Dire que la sortie, le communiqué du ministre de l'administration territoriale vous courrouce énormément. Il fait preuve d'insensibilité. Le problème à votre niveau, c'est quoi? On se demande à quoi a servi le sacrifice des Oumniobe et autres. À quoi ça a servi? On est en train de montrer quoi à la face du monde? Le gouvernement camerounais a exprimé qu'il ne pouvait pas à lui seul gérer cette situation et qu'il fallait qu'on s'entraide. Mais maintenant, le gouvernement peut intervenir au niveau de l'organisation et dire, ok, si le PCRN a pu avoir des fonds, qu'il gère par exemple telle branche de la société. Si le MRC a pu le faire, qu'il fasse tel. Si la diaspora a pu, qu'elle gère tel autre pan. Ne demandez pas aux banques de bloquer les argents des Camerounais. Non, vous n'avez pas le droit de nous faire ça. Très bien. Laissez les lois, vous n'avez pas le droit. On vous a très bien suivi sur ces faits-là, Dominique Audrey. D'ailleurs, votre opinion également compte pour construire le Cameroun. Mais on va très rapidement rentrer dans l'histoire du jour, qui certainement a une belle peinture ce matin. C'est clair. L'histoire du jour, je vais la faire courte. C'est un jeune homme qui est âgé de 38 ans, qui s'est marié avec une ancienne camarade de classe de ses petites sœurs. Il raconte que ça fait 12 ans qu'il connaît cette femme et dès le départ, sa famille a été contre, ses parents notamment. Malgré ça, il s'est entêté et il a épousé il y a 6 ans. Donc, ils sont à 12 ans de relation, 6 ans de mariage et 4 enfants. Il raconte que ça fait 10 ans exactement, ses parents lui ont tourné le dos parce qu'ils ont refusé ce mariage-là. Il dit que son père a toujours voulu imposer ses choix, mais au niveau du choix de sa compagne, il a décidé de s'entêter. Et aujourd'hui, ses enfants ont grandi et ne connaissent pas ses parents. À plusieurs reprises, des membres de la famille ont essayé d'intercéder, mais ses parents sont restés bloqués. Il est chagriné, il a peur que son père ne meure parce qu'il est en train de vieillir déjà. Il a peur que son père ne meure fâché contre lui. Il aimerait savoir comment faire. Jusqu'ici, il a voulu aller à l'étranger, mais il ne peut pas. Sa femme est allée à l'étranger, il a dû la faire revenir ici parce qu'il n'est pas en paix. Il aimerait avoir le pardon de son père. Comment se comporter, comment réussir à avoir le pardon de son père lorsqu'on l'a offensé? Dans ce sujet, ce matin, on est quand même en droit de se demander si véritablement il se pose, Mbombo Mbengue, un problème de pardon ou un problème de désobéissance ou un problème de choix pour son fils. C'est quand même assez récurrent dans les sociétés actuelles. Les parents se plaignent des choix des enfants. Les enfants parfois n'écoutent pas toujours les parents. Et au final, lorsqu'on entend un sujet comme celui-là, on écoute ce garçon pleurer. Quelle est la position du sage que vous êtes pour lui? Non, qu'il pleure. Il pleure. Il a dit qu'il n'écoute pas ses parents. Vous savez, ils ont l'expression, ils m'imposent les choix, ils m'imposent. Mais quand papa t'inscrit à l'école à 3 ans et demi, il ne demande pas ton avis. Pourquoi quelquefois même vous pleurez quand vous amenez que mais on vous dit attention, on vous inscrit à l'école. À peine les gens commencent à dire mais ne m'impose pas ton avis. Mais c'est lui qui t'a inscrit. À ce moment-là, il n'a pas demandé ton avis. Pourquoi vous estimez donc qu'on vous impose, on impose? Non, d'abord c'est pas l'expression utilisée. L'expression, ce mot n'est pas à sa place. Qu'est-ce qu'il faut dire? Proposer, papa. Oui, puisqu'en fait. Qu'est-ce qu'on va dire? Vous dites que vous êtes bon. Pourquoi il pleure donc? Puisque papa va mourir bientôt et va comment? Mais c'est des questions qu'on pose avant. Et si papa meurt, on dit respecte ton père, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Toi, tu ne les honores pas parce que soi-disant, ils t'imposent le choix. Mais d'accord, tu montres que tu es grand, ne pleure pas. Vas-y. Moi, j'ai déjà vu ça, puisque ça s'est passé entre mes mains. Jolia et Jeanne, quand il mourait ici, son fils William, que j'ai appelé, qu'on m'avait demandé de coordonner, il m'a dit, mais bon, enterrer papa, bon, je viendrai quand je voudrais. Bon, alors, vous pouvez vous comporter comme ça, comme William lui avait dit à la mort de son papa. Mon papa est resté malade ici, dans une clinique à Deido, là, et il est resté pendant 2-3 ans, il n'est jamais venu. Comme papa meurt, on lui dit viens, il ne vient pas. Donc,
Vous avez des choix. Quand vous avez fait votre choix, papa dit, bon, restez. Mais ce qui me surprend également, c'est que la maman est du côté de son mari. Ça veut dire qu'il y a un choix. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vos parents ont peut-être des engagements avec certaines familles, avec. Vous ne savez pas. Donc, avant de vous dire, j'ai choisi, c'est en fait vous qui devez faire des propositions à vos parents. Et ce n'est pas le contraire. 4 enfants quand même, c'est pas rien. Ce n'est pas 4 enfants. En fait, c'est des 4 malheureux enfants qui sont arrivés. C'est-à-dire, vous voulez maintenant imposer à vos parents en disant, oui, vous n'avez pas accepté ma femme. Et malheureusement, nous avons 4 enfants maintenant vraiment acceptés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous les dites, vous les mettez devant le fait accompli, comme vous avez déshonoré des décisions, vous les avez désobéis, comme vous avez des enfants et des enfants. Vraiment, non, ça ne se passe pas comme ça. Ça veut dire que vous êtes grand, vous formez votre famille, vous continuez avec votre famille. C'est aussi simple que ça, puisque bon, non. Ici, je souhaite, parce que l'histoire nous dit qu'il s'est approché des membres de la famille, rien n'a été fait. La seule chose qui lui reste à faire, c'est d'aller là-bas, et rester là-bas, ne pas sortir. Chez ses parents. Chez ses parents. C'est la seule chose qui lui reste à faire. Est-ce que c'est ça veut possible? dire que... Oui, c'est la seule chose. C'est la seule chose qui lui reste à faire, espérant que papa va lui dire. Parce que nous avons les choses dans le ventre, monsieur Ngachou Numba. Nous avons beaucoup de choses dans nos ventres là. C'est vous qui dites souvent que nos ventres ne sont pas des magasins. Nous, les vieux, nos ventres sont des magasins. Nous avons plein de choses et on vous les donne progressivement. Et quand vous vous êtes pressé, vous dites, mais papa n'a pas de... Non, nous avons des choses, nous avons des engagements que nous avons pris. Peut-être que quand sa maman venait en mariage, il était question que son fils... Parce que, voilà, il est d'abord garçon unique. Oui, mais voilà. Il est garçon unique, la maman choisit, les parents, vous ne savez les parents pas, veulent absolument choisir. On commande, vous ne savez pas, il y a des histoires. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, donc, bon, parce beaucoup de choses. Refuser justement la femme de votre fils. Il peut arriver que avec sa maman n'était pas destinée à aller en mariage. Et la famille de son papa a parlementé pour qu'enfin sa maman aille en mariage. À ce moment, ce genre de femme accouche soit seulement des filles, soit n'accouche pas. Mais on peut faire un certain nombre de rituels pour que tu aies au moins un garçon. Okay. Et quand tu viens, comme lui, il est l'unique garçon, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui entourent la vie de ce garçon. À ce moment-là, ce garçon doit rester dans l'éthique. Donc, maman va te dire quoi? Quand un garçon et ta maman même te repousse, te renie, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il doit avoir des engagements que le gars n'a pas respectés. Soit ce garçon, on lui dira, le garçon que tu auras devra épouser une fille de telle famille. Mais vous ne lisez pas ça. Vous regardez seulement, n'est-ce pas? Il demande, il regarde mon argent, n'est-ce pas? Non, nous sommes au-dessus de ça. Ça ne nous concerne pas. Nous avons un problème d'engagement. Et l'engagement, c'est ce qu'on appelle serment. Ce qu'on a déjà parlé là ne revient plus. En tout cas, on va peut-être bien comprendre ça. La seule chose qui lui reste à faire, d'aller pleurer, rester à la cour. Si la maison a des barrières, je ne sais pas, il peut jongler, négocier avec les vigiles pour qu'il entre dans la maison. Il reste là-bas, il ne sort plus. Charles Amel Badiou. Mais sinon, ça va être mauvais pour lui. Merci Mombo. Charles Amel avec vous ce matin. Alors, c'est quand même assez compliqué. Hein? On a déjà 4 enfants avec une femme que les parents n'acceptent pas et il faut faire quelque chose de toutes les façons. Les parents n'acceptent pas la femme. Non, rien à voir. Mais les parents n'acceptent pas la femme. Voilà, non, rien à voir. Les enfants n'ont pas de problème. Les parents n'acceptent pas la femme et il faudrait également qu'ils fassent un choix pour ne pas désobéir à ses parents. Rester dans l'union familiale. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour ce monsieur? On le garde, on le répudie. C'est quand même l'enfant de la famille. Il n'y a rien à faire. Il a décidé d'assumer, qu'il assume jusqu'au bout. Son père s'est opposé à la relation.
Il a dit, maman aussi. oui, je dis, ses parents se sont opposés à la relation. Il a dit, je fonce. Au premier enfant, il y a eu opposition des parents. Il a dit, je fonce. Au deuxième enfant, il y a eu opposition. Ni la mère, ni le père n'ont pris la peine de cracher sur l'enfant. La mère n'a pas pris la peine de laver l'enfant. Il a dit, je fonce. Il a fait le troisième. Le troisième, il se rend compte, il va au quatrième. Le quatrième, c'est de dire à son père, tu ne vaux rien. Il dit à son père, tu ne vaux rien. J'ai fait un choix. Pourquoi est-ce qu'il craque? Il faut aller jusqu'au bout de sa logique. C'est ça être occidentalisé. C'est ça assumer. Entre 1980 et 2000, on n'avait que 80 cas de demande de divorce l'an. De 2016 à 2020, explosion, on a 470 demandes de divorce l'an. Et c'est justement des jeunes qui disent que j'ai fait mon choix. Vous n'avez rien à me dire. Il va et l'épouse. 2 semaines, 3 semaines, ça se gâte. Ah, elle me sert à quoi? Il se retrouve dans un autre mariage. Il engage une procédure. Celle-là le dépasse. Voilà comment la jeunesse vit aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans ce que Mbombo a dit. À un moment donné, il est important que le père... Seul le père sait ce qui est bon pour vous. Vous ne savez pas, vous les jeunes, ce qui est bon pour vous. Vos parents savent ce qui est bien pour vous. Donnez-leur la possibilité, pas de décider. Donnez-leur la possibilité de donner leur point de vue. Le cœur a ses raisons que la raison n'ignore pas. Ça, c'est occidentalisé. Ce n'est pas chez nous. Vos affaires de cœur ont la raison, et que la raison elle-même ignore, finit tout par nous amener dans des gros labyrinthes où vous allez voir. Parce que là, il y a beaucoup de choses à faire. Comment est-ce que le pardon va se réaliser? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de membres de famille qui ont tenté d'aller négocier cette affaire. Qui ont essayé de ça comme vie. Il se rend compte aujourd'hui, il est face au mur qui borne son esprit, a borné son esprit pendant toutes ces années. Maintenant, vous dites qu'il va s'agenouiller devant la cour. Il peut aller s'agenouiller devant la cour, le père même rend l'âme. Parce que c'est un énième affrontement. Je dis, quand vous voyez cette situation, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé. Peut-être la mère, dans les premiers débuts, a essayé de supporter. Elle s'est rendue compte que son mari avait raison. Est-ce que la famille, ils peuvent être même du même village? Ils peuvent être même du même village. Il y a des villages dans lesquels les frères, les enfants du même village ne se marient pas. Ça c'est clair. Il y a des rituels où les enfants du même village ne se marient pas. Vous ne vous mariez pas. Même entre cousins, sachant que nous sommes de la même famille. Tu es de tel village, c'est 2 frères d'un même père qui sont partis. Vous ne vous mariez pas entre vous. C'est strictement interdit. Est-ce qu'il n'est pas dans cette logique? Est-ce qu'il n'est pas dans cette logique où il épousait ce qu'il ne devait pas faire, il épousait une fille? Donc vous voyez qu'il y a tellement d'erreurs dans lesquelles les jeunes aujourd'hui se lancent sans avoir à penser, à réfléchir et tout. Il y a des familles. Permettez de répondre à la question. Lorsque le papa se comporte de la sorte, il répudie, si on va le dire ainsi, son fils, son unique garçon. Il n'a pas répudié. Bon, il est en colère. Bon, il est braqué, disons, il est braqué. Oui. Et c'est également une attitude qui peut avoir, je le disais à l'instant, un impact sur l'éducation des petits-enfants. Comment est-ce qu'ils reçoivent les petits-enfants à la maison? Je vais vous dire. Est-ce que les petits-enfants reviennent à la maison? Quel est le regard du grand-père? Le drame, c'est qu'au premier enfant, il aurait dû gérer ça. C'est au premier enfant qu'il aurait dû gérer ça. Il serait arrivé à la maison quand son père n'est pas là. Son père est dehors. Il vient voir la mère, dit à la mère, voici maman, voici ton fils, je suis venu avec ton fils. La maman va porter l'enfant. Même si elle est en colère, la mère, elle va porter l'enfant. Après, il simule un appel téléphonique. Il est avec le sac, il sort, il disparaît. Il laisse son enfant. Quand le père va entrer, il va entendre des cris, il dit que c'est qui? Ça, c'est tel qui est venu laisser. C'est le premier. Quand il va vouloir, la mère va dire que dis donc aussi, laisse tes histoires là. Tous les jours, tout te fait. Voilà le déjà comment il sourit, il te ressemble même. Le père va dire, fais voir, il va regarder. C'est fini. Voilà comment on règle ce genre de situation. Vous savez, il y a des filles qu'on ne dote qu'autour du feu. Il y a des filles qu'on ne dote autour du feu. Il y a des filles qu'avant de doter, on doit égorger une chèvre. Avant même de parler de on doit égorger une chèvre. Parce qu'il y a des familles qui pendant des années, je prends le cas de l'Ouest, il y a des familles qui portent le nom du désordre. Celles qui sont allées brûler la chefferie. Il y a des familles qui ont gâté le marché. Il y a des noms, des expressions. Quand vous entendez on appelle quelqu'un Gassam, allez chercher à savoir quel est son nom. Je dis dans le nez. Il y a des noms que quand on donne. Donc quand vous arrivez dans cette famille, il y a une façon de se comporter. Très bien. Donc je crois que le père, certainement, maîtrise un ensemble de choses que le jeune ignore. Il faudrait qu'il aille se renseigner. C'est compris, cher Lamel. Et pour vous, quand même, Karine Sontia, quel est le regard que vous jetez personnellement sur les parents? Quelle appréciation vous faites justement de leur comportement? Ce que je sais des parents, c'est que les parents pardonnent tout. Moi, c'est ce que je sais. Sinon, un parent ne serait pas à même de récupérer son enfant voleur qui a été battu.
les parents pardonnent tout. Raison pour laquelle même la tradition a souvent des ramifications en fonction des circonstances qui se présentent. Donc, il y a une solution. C'est pourquoi même quand des familles se sont arrangées pour dire non, c'est ici que doit venir la femme et tout, au moment où on trouve que le fils a déjà trouvé une autre femme, il y a toujours un compromis qu'on trouve. Moi, c'est ce que je sais des traditions. Par rapport à l'histoire de ce matin, quand même, il faut noter que ce n'était pas une relation qui datait d'hier. C'est une relation qui a duré 6 ans avant qu'ils ne se marient. Ça veut dire que certainement la mère du gars avait déjà rencontré la fille. C'était la camarade. C'était la camarade de leur sœur. Donc, ils se connaissent. Et quelqu'un ne peut pas construire une relation pendant autant de temps. Et maintenant qu'il veut légaliser la relation, vous lui dites que non, c'est pas une bonne femme. Et je peux même parier que le père n'a jamais dit à son fils pourquoi est-ce qu'il ne veut pas cette femme pour son fils. On est en train de voir que le gars pense seulement que son père peut mourir sans lui accorder son pardon. Mais on ne voit pas aussi que le fils peut mourir avant le père. Les situations inverses se produisent de nos jours. Oui, il peut dormir là le matin, il ne se lève pas. Et son père va s'en vouloir toute sa vie, ne va pas pardonner à son fils. De n'avoir même pas connu ses petits-fils. C'est de ça qu'il est question. Je sais que quand il y a des enfants dans n'importe quelle situation, on pardonne. Et quand il y a déjà un enfant, peu importe les mésententes qu'il y avait, on sait que ça peut avoir une influence sur l'attitude sur les enfants et on pardonne. Même si c'est que je ne vais pas accepter la femme. Mais les enfants, déjà, c'est d'abord parce que c'est ton sang. Tu vas jeter. Tu ne peux pas. C'est pourquoi on dit que le sang est plus fort que tout. Ouais. Que tous les conflits. Si vous voyez dans un problème et que les gens se blessent pour mélanger le sang, sachez qu'on est en train de faire un sacrifice énorme. Donc, quand on a déjà... Il ne faut pas faire, justement. On a déjà là la présence de 4 enfants. 4 enfants qui auraient pu apporter de l'accalmie, du silence et faire en sorte que les deux familles finissent par se rencontrer de vrai. Parce que je vois très mal cette femme rester dans ce mariage, sachant qu'elle ne peut même pas un jour dire qu'elle va en week-end chez sa belle-mère. C'est bizarre. C'est bizarre. Et prendre ses enfants, et aujourd'hui qui se pose la question, les enfants ne sont jamais allés en vacances chez les grands-parents. Rien du tout. Et après, on va se plaindre que non, l'enfant ne connaît rien de la culture, l'enfant ne parle même pas d'abord la langue des grands-pères, l'enfant ne fait pas ci, l'enfant ne fait pas ça. Ce sera la faute de qui? Ce sont ces clivages-là aujourd'hui qui font qu'on a dans notre société des enfants désaxés. Il faut donc interpeller les parents à revoir justement leur attitude, à mettre un peu d'eau dans leur... Est-ce que vous entendez parler? Vous demandez que ce soit le père qui se ramène devant l'enfant? Non, on n'a pas ce que vous demandez. On demande pas de se rabaisser. Monsieur Bachumbombo a donné une bonne solution ici que j'ai appuyée en disant, c'est dit si c'est moi à la place de ce garçon et sa femme, on déménage la maison, on vient s'asseoir devant votre porte, vous allez vous lever pour sortir, vous allez traverser nos pieds, vous allez tout faire, mais on va rester là. Quand vous voulez que quelqu'un vous pardonne par rapport à un acte que vous avez trouvé ignoble, vous faites tout pour que la personne vous accorde son pardon. Merci. Mais pour dire vrai, ses parents sont vraiment en tort de n'avoir pas accepté leur petit-fils. Alors là, elle estime que les parents sont en tort. On ne le fait pas. On ne le fait pas. On attend. Dominique Audrey. Vos petits-fils n'ont rien fait. Dominique Audrey Yongelek, justement. Yongelek. J'arriverai, ne vous en faites pas. C'est une manière ou d'une autre. Les parents sont-ils en tort ou pas? Les parents du jeune homme? Oui. Je ne sais pas si on doit parler de tort ou pas, mais ce que je sais, c'est que la femme du monsieur a une responsabilité là-dedans. Parce qu'à aucun moment, il ne mentionne que sa femme ait fait des efforts pour aller vers la famille. Voilà. Et je le dis ici tous les jours, lorsqu'on veut conquérir un homme, on gagne le cœur de sa mère. Oui, dès le départ, généralement, c'est un peu compliqué de se faire accepter. Mais il faut courber d'abord les chines. Faites les efforts de votre côté. Peut-être les parents sont restés campés sur leur position parce qu'ils n'ont même pas vu la manifestation de la volonté de cette femme à réellement intégrer la famille. Ils ont connu cette fille comme étant la copine de leur fille. Ça, c'était une chose. Mais maintenant, en tant que belle-fille... La copine de leur fils, tu veux dire? De leur fille, la camarade des sœurs. Ah d'accord, très bien. Oui, mais on ne l'a pas connue comme la petite amie du garçon, puisque dès le départ, les parents se sont d'abord opposés, certainement parce qu'ils ont pris cette fille comme un enfant de la maison, comme une sœur des sœurs. Mais est-ce que sa femme a fait des efforts pour se faire accepter par ses beaux-parents? Je ne pense pas. Il dit ils ont juste eu la bénédiction de la famille de la fille. Est-ce que la famille de la fille a essayé d'entreprendre une démarche
pour que les parents de l'homme acceptent la relation? Non, je ne pense pas. Moi, je suis d'accord avec Père Mombok et Charles Hamel qui disent qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans la démarche, dans le processus. On comprend effectivement qu'en 10 ans, sans avoir de contact avec sa mère, avec son père, alors qu'ils sont bel et bien vivants, c'est normal que ça fasse mal, qu'on soit déséquilibré dans sa vie. Mais maintenant, il faut tout refaire dès le départ. La solution, il faut tout refaire. pour vous, c'est quoi? Qu'on fasse appel à la famille de la femme également, qui était là dès le départ, parce que s'ils racontent que ça fait 6 ans qu'ils sont mariés, ça veut dire que les parents de l'homme n'étaient pas à ce mariage. Et comment ça a pu se faire? Comment? Et ça veut dire que la famille de la fille est nantie. Forcément, la famille de la fille est nantie. Elle a dit, un oncle dans la on famille s'en de l'homme fout. qui s'est S'ils veulent déplacé et venir, venir, ils ne viennent pas. Nous, on il peut célèbre avoir le un oncle dans la mariage. famille de l'homme qui s'est déplacé et venir, hein, s'il vous plaît. Donc, il y a ça Ça dans peut les quand même pas se familles. faire comme ça, qu'on Charles fasse. Hamel. Pardon? Ça peut quand même Il y pas a se faire ça comme dans ça. les Il y a familles, certainement qu'une personne il y a eu au moins là qui ce- disparaît. Je vous assure que Il y a eu au moins une personne. vous donnez votre fille en mariage dans une famille que vous ne connaissez pas. Chez des parents que vous ne connaissez pas. Non. En tout Sans cas, qu'on ne se on soit peut assis même pour pas parlementer. voter et on fait Qui a comme ça. doté? Qui a doté? On a doté par procuration. on va prendre les avis des téléspectateurs tout à l'heure. Merci de nous laisser vos différentes contributions. Vous connaissez bien sûr les pages 10-12 de Zénith ou encore Equinox Télévision. Pourquoi pas au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. N'hésitez pas. Qu'est-ce que ce sujet vous inspire ce matin? Quel commentaire cela vous inspire? Laissez-nous justement vos réactions et nous les lirons à l'antenne tout à l'heure. Dans un instant, madame, messieurs, allons effectivement voir ce que nous propose la colère de ce jour. Charles Hamel Mbathiou, bien installé. Voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de l'agonie de la Société immobilière du Cameroun, en abrégé SIC. Comment comprendre que l'État se retrouve, 40 ans après la création de la SIC, à voler encore au secours de la Société immobilière du Cameroun qu'on annonce au bord de l'asphyxie, Camer Cobis. Savez-vous que la SIC, qui est un outil de production, a cessé de produire depuis des années? Où va l'argent des maisons SIC? Où va l'argent qu'on paye, que les locataires de la sous-traitance SIC payent? Comment comprendre tous ces aérés de loyer qu'encaisse délibérément depuis des années la SIC? Comment comprendre qu'avec le budget dont elle s'est dotée et dans ses missions, ou dans toutes ses missions, la SIC soit en situation déficitaire depuis 3 ans, dit-on. Mais ça remonte à bien plus. On a pris juste le dernier en date parce que l'ancien directeur a quelques soucis avec la justice au sujet des calculations, au sujet des calculs faits par rapport à la gestion de cet argent. Le bras armé de l'État en matière de logement social accumule des résultats déficitaires successifs ces dernières années. Moins 4,4 milliards de francs CFA en 2016, moins 3,6 milliards de francs CFA en 2017, moins 4,5 milliards de francs CFA en 2018. Sur le banc des accusés, la baisse des prix de loyer de 50% du fait de la dévaluation du franc CFA intervenue en janvier 1994. La diminution du parc locatif du fait des ventes des logements ayant un impact sur les recettes des loyers, l'inadéquation du niveau de charge d'exploitation très élevé avec le niveau du chiffre d'affaires. À la SIC, il y a trop d'employés, comme à Camerco. Ils sont nombreux, les recrutés, de la famille, les recommandés, ceux même qui arrivent derrière X, Y, ils se retrouvent là à travailler, les temporaires deviennent finalement permanents. Comment comprendre qu'officiellement aujourd'hui, les locataires de la SIC continuent de payer 15 000 francs CFA pour un studio moderne,
25 000 à 30 000 pour un appartement de 2 chambres, 40 000 à 45 000 francs pour celui de 3 chambres en fonction du standing. Alors que pour les mêmes standings, on paye le double, voire le triple ou le quadruple dans les quartiers. Savez-vous que la SIC a également un problème de recouvrement de recettes locatives? Savez-vous que le volume des impayés de la SIC a augmenté et ne cesse d'augmenter avec le temps? Il est passé de 6,65 milliards de francs CFA en 2016 à 8,17 milliards de francs CFA en 2018. Rappelons-nous que la Société immobilière du Cameroun a clôturé en 2013, a clôturé l'année 2013 avec une perte de 3 milliards de francs CFA. C'est dire que le mal est très profond. Comment comprendre que les gens qui ne payent pas depuis des années soient toujours là dans les maisons SIC s'ils ne jouissent d'une quelconque protection? L'État se prépare à financer la SIC alors qu'il existe depuis plus de 20 ans un problème de traçabilité dans la gestion et l'attribution des logements. Des particuliers ont attribué ou accaparé des logements qu'ils sous-louent à des prix très élevés. La SIC est en agonie alors que plus de 50% des occupants n'ont pas de contrat avec la SIC. 25% sont en mode fantomas, comme on appelle de ce côté. Essayez de les éjecter, vous recevrez des coups de fil des ministères, vous recevez des coups de fil de la nébuleuse qu'est la présidence pour vous dire ici on ne touche pas. Vous recevez des coups de fil de certains cadres même de la SIC qui vous diront là-bas c'est mon tamas, n'entre pas. Plus de 60% des logements sont en sous-location. Comment en est-on arrivé là? Posez la question aux gestionnaires. Savez-vous que sur les 9 735 logements de la SIC en location simple recensés en 2018, plus de 60% sont en sous-location et les tentatives d'éjection de ces différents locataires a été toujours vouée à l'échec. Les bailleurs, quand ils ne sont pas des proches directs des membres du top management de la SIC, sont ceux ou tout simplement des hauts cadres de la société MM ou alors des intermédiaires et des amis de X ou de Y. Savez-vous qu'en deuxième main et sans contrat, les maisons SIC sont laissées à des cadres à des montants là parfois au-delà de 100 000 francs par mois. Ça, c'est dans le principe de la sous-traitance avec des commissions pour X et Y dont on ne pourra citer les noms ce jour. Pourtant, les caisses de l'État ne reçoivent que 15 000 francs. Les 85 000 pour ceux qui payent 100 000 vont où? Dans les poches de qui vous savez. Savez-vous que sur le plan social, les effectifs de la SIC s'élèvent à 259 personnes et plus pour des charges de personnel représentant plus de 74% du chiffre d'affaires en absorbant la totalité de la valeur ajoutée. Ça veut dire que vous avez 259 personnes qui absorbent les 74% du chiffre d'affaires. Conséquence, que recevra l'État? La SIC poursuit sa descente aux enfers, alors même que le problème de logement se pose avec acuité au Cameroun. On a accusé l'ancien directeur. L'ancien directeur a accusé l'ancien directeur. On s'est retrouvé avec autant de problèmes. Jusque-là, la SIC est au sol. Et l'État se prépare à donner une perfusion financière à la SIC à hauteur de plusieurs milliards. En a-t-on besoin? Pourquoi ne pas tout simplement dissoudre et repenser? Merci Charles-Amel Mbatchou pour cette colère de ce matin. Et il faut quand même préciser que c'est assez compliqué lorsqu'on sait qu'on a ces SIC-là, du moins la SIC en général, c'est ce qu'on appelle les camps SIC dans les villes de Yaoundé, de Douala et un peu de partout, et que la gestion aujourd'hui soit calamiteuse. On est quand même en droit de se poser tant de questions quand même. Mbombo Bengan, expliquer aujourd'hui que l'on soit à plus de 60% de logements en sous-location dans ces camps SIC, effectivement. Comprendre aujourd'hui que la sous-traitance ait pris justement le pas sur ce qui doit être fait de façon conventionnelle et qu'il y ait des déficits en termes de revenus et que l'on veuille encore perfuser quand même la SIC. Mais c'est assez pénible là. On souffre assez pour pouvoir s'arrêter sur, on dira, une entreprise comme celle-là qui devrait être plutôt là pour permettre à l'État d'engranger du succès quand même.
Oui, vous avez parlé de gestion. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Mais je pense qu'il y a deux choses qui ont amené la SIC à peu près la banqueroute. Je peux parler de banqueroute parce que la SIC peut mettre la clé sous le paillasson. La première chose, c'est, j'allais dire, le contrôle de ces ressources même, la maîtrise de la gestion de ces cités. Premièrement, on avait pensé faire l'évolution de l'architecture. Vous voyez que les anciennes cités SIC ne ressemblent pas aux nouvelles. Donc, à chaque fois, il y avait une évolution dans l'architecture de la maison. Et on procédait donc soit à la location-vente ou la vente des premiers ou à la gestion simplement. La première chose. La deuxième chose, c'est le tuteur. Lorsqu'il y avait ce qu'on appelle le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, il assurait la tutelle de la SIC. Donc, quand le patron ne sait plus ce qu'il dit à ses collaborateurs, ça devient n'importe quoi. Donc, maintenant, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a été sectionné en 2 ou 3 ministères. Bon, vous savez, ça devient un problème, au point où l'environnement camerounais aidant, la SIC n'avait plus de repères. Donc, quelle est l'orientation donnée? Il n'y en avait plus. Or, même le recouvrement des maisons qui sont occupées, il n'y en avait plus. Mais ça arrive au moment où les fonctionnaires ont eu une baisse de salaire, les coupes de salaire. Bon, on dit il faut les privilégier. Mais c'est les mêmes fonctionnaires, bon, je ne dis pas tous, ceux qu'il y avait, qui déjà ont sous-loué ces maisons-là. Or, on leur disait, vous occupez les maisons SIC moyennant tel montant de loyer par mois, mais eux, ils occupaient, mais ils mettaient en location. Celui que vient donc prendre, alors que vous avez le nom de Ngachou, lui, il va laisser la maison en location dans les 200 000. Alors que lui, il paye 24 000 à la SIC. Mais même les 24 000 là, la SIC ne recouvre pas. Lorsque la SIC devait donc inspecter ces maisons et savoir si réellement la personne qui a le nom sur le fichier, qui a pris le nom sur le fichier, est bien la personne qui occupe la maison ou il ne l'a pas fait. Or, il y avait bien des bureaux. Dans chaque camp SIC, il y avait un bureau qui devait répertorier. Rien n'a été fait. Mais s'il y a un bureau et que le bureau ne fasse pas son travail, est-ce qu'on peut penser que le bureau est complice ou a des mèches avec ceux qui oui, absolument. Le bureau est les bâtiments. Absolument. Parce que vous ne pouvez pas, si vous êtes un endroit, on sait. Parce que quand vous prenez une maison SIC, une question SIC, on connaît, votre âge est porté. Si vous allez à la retraite, on sait que vous allez à la retraite un nombre d'années. Et en telle année, on sait. Et il y a celui qui est dans ce bureau de camp SIC, il inspecte. Puisque en fait, on assure la sécurité, on assure un certain nombre de choses et même l'entretien de ces maisons. Quand vous avez les problèmes d'étanchéité, c'est bien auprès de ce bureau que vous approchez. Donc, ce bureau n'a pas fait le travail parce que laxiste, parce que complice, parce que quoi? Je ne sais rien, mais vous avez utilisé le mot qui me semble bien, mauvaise gestion. Et dans cette mauvaise gestion, justement, Bobo Mbengue, lorsqu'on a une gestion comme celle-là qui est opaque, qui est inacceptable, que risquent bien, ne serait-ce que ceux-là qui sont censés gérer chaque bâtiment, ou du moins les camps SIC à ces niveaux bien précis, avant de remonter même au niveau de la direction générale? Non, mais le risque en même temps non, de la mauvaise gestion. La première conséquence a été que les logements SIC ont commencé à être détériorés. Et on ne faisait plus de réparations de tuyaux, un certain nombre de choses. Ça s'est détérioré considérablement. Et même la direction, d'abord le bureau du camp SIC en question a été laxiste. Donc la direction générale n'a pas cru bon d'intervenir. Or, l'idée, j'avais dit, l'argument central qu'elle a utilisé, c'est que nous n'avons pas de moyens. Merci. Bon, on vous comprend jusqu'à ce niveau. Karine Sontia, quand même, on parle de gestion, on parle de filouterie, on parle de mafia.
peut-être comme Charles Lamel l'a dit, il faudrait peut-être rapidement arrêter et recommencer à zéro. Il faut arrêter et recommencer à zéro. C'est pourquoi je dis que le management public aujourd'hui est géré un peu à tâtons dans notre pays. On gère les choses avec tellement il y a de paperasses qu'on a oublié que le véritable bénéficiaire des maisons SIC, c'est le citoyen lambda. Sauf que dans notre pays aujourd'hui, rendez-vous bien compte que ces personnes qui vivaient dans les maisons SIC à un moment donné, lorsque vous les rendiez visibles, vous compreniez que leur standing de vie dépasse carrément le camp dans lequel ils vivent. En principe, leur niveau de vie n'est même plus au niveau des camps SIC, mais ils vivent là-bas. Vous vous rendez compte que aujourd'hui, même pour avoir une maison SIC, vous n'avez même pas besoin de faire toute la paperase, les documents que vous envoyez là. Si vous êtes le frère de quelqu'un qui habite dans un camp SIC, attendez à ce que le jour où il ira en retraite, il vous passera le truc. C'est comme ça que ça se passe dans ces maisons-là. Et pourtant, c'était des maisons qui étaient faites pour les personnes à revenus moyens. C'était pour des personnes qui avaient un revenu moyen dont les loyers étaient accessibles à tous. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'y a même pas un prix de loyer pour homologué pour tous. C'est chacun qui connaît combien il paye son loyer dans les camps SIC. Et quand vous entrez même dans ces camps-là, vous avez l'impression qu'on a abandonné la maintenance. On a abandonné la maintenance. Vous vous rendez compte que dans un immeuble de peut-être 5 à 6 niveaux, vous trouvez que à chaque fois que vous montez un palier, vous trouvez qu'il y a une mare d'eau qui vous attend. À chaque fois. Parce que les conduits d'eau, les conduits d'aération et tout sont en panne, sont détériorés et on n'a pas pu réparer. Jusqu'aujourd'hui, il y a des camps SIC qui, en 2016 par exemple, ont fait parfois 2 mois sans électricité parce qu'il y a eu un problème et puis il n'y a plus d'électricité pendant 2 mois. Je vais peut-être rapidement dire que passe le monde de moi. Moi, quand on s'en souvient d'un camp SIC à Yaoundé précisément, l'ancien camp SIC Tinga, avant que le maire Timi Bounane vienne à le détruire pour le reconstruire, on sait exactement ce dans quoi justement vivait ce camp SIC. Donc, non seulement c'était exigu, il n'y avait pas, les conduits n'étaient pas ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des entreprises dans les camps SIC? Ben oui, bien sûr. Des entreprises qui louent les camps SIC. Oui. Mais est-ce que l'État est au courant de tout ça? Oui, l'État doit être au courant puisque les bureaux des SIC sont dans ces camps-là. Lorsque l'État justement fait louer les bureaux... Non, c'est pas les bureaux, c'est les appartements. C'est bâtiments. Non, il y a une personne qui s'est enregistrée à la SIC comme loyer. Et cette personne qui laisse donc les entreprises venir louer. D'après ce que Charles Lamel a développé tout à l'heure, et sous-loue. Et lorsqu'il y a une sous-location comme ça, Dominique Audrey Oyengelek, lorsqu'on regarde cette mafia qui est béante, qui est pernicieuse même pour l'économie du Cameroun, quel appel on peut faire? Est-ce qu'il faut encore appeler si le premier citoyen camerounais ou la justice ou le consupé à descendre, vraiment faire une enquête sérieuse et exposer? Ou le ministre de l'Habitat, peut-être? Pensez-vous que le premier Camerounais va vous répondre si vous l'appelez? Puisqu'on l'interpelle sur la question. On doit dissoudre. Tout bonnement, je crois que M. Mbachou l'a dit. On l'a dissoudre. C'est simplement un gouffre à fond. On continue d'injecter l'argent là-dedans alors que ça ne sert à rien. Dès son arrivée en 2019, août 2019, Adamou Sardouna, oui je crois, a fait une descente sur le terrain et il avait dit qu'il produirait un rapport. Jusqu'ici, je ne sais pas, peut-être je suis passé à côté de cette information. Le rapport allait à la hiérarchie. Il devait produire un rapport pour expliquer ce qui se passe et quelles sont les méthodes, les stratégies pour que cette cycle-là, chargé de produits, commence effectivement à produire de l'argent. Comment se fait-il? Parce que lui-même, il s'est rendu compte que c'est Mbanga, Bakoko, là-bas, 50% des locataires ne payent pas le loyer. Il y a une absence de suivi dans les différentes procédures et je crois que Père Mbambok l'a dit. Lorsqu'on a, je dirais, un fonctionnaire qui vient, qui demande à louer un appartement ou une maison là-bas, on sait à quel moment son travail s'arrête. Pourquoi lorsque le travail s'arrête, on ne va pas lui demander de libérer les lieux pour permettre à quelqu'un d'autre d'entrer? Rendez-vous compte que dans ces maisons-là, il y a des personnes qui construisent en dehors, mais continuent de rester dans ces maisons-là destinées aux personnes, comme Karine a dit, à revenus moyens. Ce n'est pas possible qu'on continue à vivre, qu'on continue à fonctionner comme ça, Monsieur Ngachou. Il faut sévir, c'est ça? Soit on ferme, soit on refait tout dès le départ. On doit reprocéder à de nouveaux bails.
et on doit renouveler ces bails peut-être tous les 5 ans, tous les 3 ans pour savoir effectivement qui travaille et qui ne travaille pas, qui doit être là ou pas. Merci. Moi, je pense plutôt qu'on a des gouvernants qui se rendent des services entre eux. Mon ami, je voudrais louer ma petite là, je voudrais abriter ma copine, donne-moi un truc et basta. C'est comme ça qu'on donne des maisons aux gens et les gens sont dans la rue. Les Vous copines ne pouvez des... quand même pas dans les secrets des dieux, Dominique Audrey. On va rapidement, Charles Amemba, je peux sortir ce sujet-là. Il faut justement trouver une solution. Celle que vous préconisez, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure, étant donné qu'il y a des gens qui y habitent quand même? Monsieur Michel Ngachou, la SIC est une entreprise familiale. Je préfère vous répondre trivialement. Ce n'est pas moi, mais c'est les gens de la SIC, le personnel de la SIC qui le dit. Chaque directeur vit avec sa famille. Chaque personne qu'on nomme vient avec les membres et chacun se retrouve dans le business. Rappelez-vous, nous étions encore à l'ancienne gestion lorsque le fils d'un directeur de la SIC s'est retrouvé à être l'intermédiaire entre la SIC et les différents logements. Il a pris l'argent de 3 personnes. Une personne est entrée, les 2 autres personnes ont voulu faire des problèmes. Quand ça a commencé à s'ébruiter, le père est sorti, il a remboursé, il a éjecté celui qui est entré, il a remis le plus influent du groupe. Donc c'est ça. Voilà comment fonctionne la SIC. Donc si le directeur Sadouna est arrivé maintenant, il va aussi faire, parce que tous ceux qui arrivent font comme lui. Tous ceux qui arrivent font comme le directeur. Ils font d'abord le tapage. On fait un rapport. Non, ce n'est pas le rapport, le tapage. On fait d'abord la visite des lieux, on observe comment est-ce que ça fonctionne, on discute et on rentre. Allez voir. Bon, on va parler de toutes les agences SIC qui sont dans les camps SIC. Allez voir, posez les questions aux gens. On va vous dire, quand on vous dit que vous avez un personnel estimé à 259 personnes qui absorbent 74% du chiffre d'affaires, mais ça veut dire que vous travaillez pourquoi? C'est la caméra Cobis. Et l'État veut encore injecter. Allez voir, recommandation président, recommandation X, recommandation Y. Vous allez vous rendre compte, on a parlé de Banga Bakoko. On a dit que c'était des personnes qui ne payaient pas. Allez voir, c'est des personnes qui ont été recommandées par la présidence de la République. Les premiers occupés venaient d'un corps d'armée. Le premier à les occuper, les bâtiments Bakoko venaient d'un corps d'armée qu'on a logé de ce côté. Est-ce que c'est à eux de payer quand ils ont été logés? Point d'interrogation. Donc il faut dire que soit on dissout littéralement, parce qu'on ne peut pas dire en 2013, avec un déficit de 3 milliards sous location, 2016 sous location, 2018 sous location, même en 2020, on vient nous dire sous location et on veut que l'État aide. En tout cas, vos messages sont attendus, madame, messieurs. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et tout de suite, nous allons marquer une pause et on se retrouve par la suite pour lire tout ce que vous laisserez et surtout commenter cela avec vous. Quand même, vous savez, on va quand même dire que Dieu est en train de bénir le Cameroun en ce moment avec cette pluie qui nous permet quand même de balayer avec nous le coronavirus. Voilà. Il y a eu un médecin qui nous l'a fait savoir il y a quelques temps que voilà, c'est une aubaine pour les Camerounais d'avoir de la pluie parce qu'en même temps, voilà, c'est une chance pour nous que nous ayons la pluie. Le coronavirus pourra être balayé. Et voilà. En tout cas, rapidement avec vous ce matin, Karine Santia, on va prendre les messages de nos téléspectateurs. Ou rapidement, la revue des réseaux sociaux d'abord. D'accord. Oui, on parle d'abord de la revue des réseaux sociaux et juste après, on va lire les messages. Ne vous inquiétez pas. Alors, premier sujet ce matin, on s'intéresse à ce plan de riposte contre le coronavirus. Le gouvernement camerounais s'insurge contre les contributions lancées par les partis d'opposition et autres organismes tels que le MRC, le PCRN avec l'honorable Nouran Foting et aussi l'honorable Cabral Libi. Et soulève par la même voie la loi numéro 83/002 du 21 juillet 1983 régissant les appels à la générosité publique et le décret numéro 85/1131 du 14 août 1985 fixant les conditions d'octroi de l'autorisation d'appel à la générosité publique. Et le MRC soutient en disant que la loi de 1990 permet aux partis politiques de faire ce genre de cotisation ou encore de faire ce genre de quête pour pouvoir venir en aide à la société. Alors, c'est un sujet quand même assez particulier, Mbombo Bengan. Aujourd'hui, que le ministre de l'administration territoriale, le monsieur Atangandji, vienne encore à interpeller les partis politiques, notamment, on va dire le MRC ou encore Nouran
Foding, qu'on connaît très bien, en leur demandant rapidement d'arrêter leur quête pour lutter contre le coronavirus. Ben, est-ce que vraiment il est dans son droit? Quand on sait quand même qu'il y a une loi de 90 qui encadre les partis politiques, comparativement à la loi de 85 quand même. Oui, je pense que nous sommes là dans deux chapitres. Le premier chapitre, c'est le chapitre de la politique. En politique, on trouve des problèmes politiques. Et en politique, tout le monde ici a raison. Que ce soit le PCRN ou le MRC qui demande la mobilisation de fonds, il faudrait d'abord dire qu'avant, c'est le CPP qui l'avait fait, mais peut-être le CPP n'avait pas demandé la mobilisation de fonds, mais il avait mobilisé les citoyens et une coordination. Donc, ici, ce chapitre, ces partis politiques qui mobilisent les fonds, dans le chapitre politique, oui, c'est bon, parce qu'en fait, il faut faire ce que l'autre n'a pas fait, notamment le RDPC n'a pas pu faire. Et comme ça, nous sommes dans le volet politique. À ce moment-là, tout le monde a raison. Et non seulement tout le monde a raison. Donc, il faut montrer la faillite de l'autre. On n'a pas fait. Là, c'est sur le champ purement politique. Maintenant, si on revient donc dans le champ de l'organisation administrative d'un État, j'ai dit là, le ministre de l'administration territoriale a raison. Il a raison parce que il s'est dit, un parti politique, vous pouvez mobiliser les fonds pour peut-être avec vos militants et sympathisants pour votre action personnelle, votre action en tant que parti politique. Je pense qu'on l'avait toléré à l'époque quand Cabral Liby mobilisait les fonds pour les inscriptions, les listes électorales, ses investitures, ainsi de suite. Mais également du MRC, parce que le MRC avait dit qu'il n'allait prendre pas l'argent de l'État. On ne l'a pas condamné pour cela. C'est-à-dire qu'il ne prend pas sur les 15 millions, on ne prend pas. On ne condamne pas pour cela. Mais ici, il ne faut pas, là où l'État, j'ai dit que le ministre a raison, de les permettre aux partis politiques de venir montrer que l'État a failli et prendre les institutions de l'État pour accompagner les partis politiques. Ce n'est qu'un vœu de transparence, ce n'est qu'un vœu de bonne gestion, ce n'est qu'un vœu de clarté quand même. Parce que si on a fait cette collecte-là et que l'on invite l'État à nous aider à bien clarifier, c'est-à-dire à bien gérer cet argent, c'est la preuve en même temps que nous voulons être transparents auprès de ceux qui ont contribué, qui ont apporté leur contribution. Ça veut dire que l'État a failli à sa mission régalienne. Voilà, ça veut dire que l'État a failli. Vous dites que l'État a failli à sa mission, c'est peut-être vrai, mais vous demandez à ceux qui travaillent dans les institutions étatiques de constater que l'État a failli. Là, ça ne peut pas se faire. Même moi, à la place du gouvernement, je ne peux pas le faire. C'est-à-dire, si je m'en tiens aux écrits de celui qui gère ce fonds, M. Penda Epoka, il demande au ministère des Finances de lui envoyer un représentant, aux délégations de la Sécurité nationale de lui envoyer un représentant, au ministère de la Santé publique de lui envoyer un représentant. Mais attendez, ce n'est pas normal. Puisque, en fait, le même gouvernement a à côté une mission. Vous ne pouvez pas le faire. Mais le chef faire un truc parallèle à celui de l'État, ça ne peut pas être accepté. Mais le chef de l'État n'est pas là, on ne le voit pas. Il faut qu'il soit là. Le chef de l'État n'est pas là. Non, si vous entrez dans ce chapitre-là, il y a des institutions, il y a une manière de constater la vacance du pouvoir. Est-ce qu'on a constaté la vacance du pouvoir? On ne l'a pas constaté. On ne l'a pas constaté. Les textes réglementaires disent comment on constate la vacance du pouvoir. On ne l'a pas constaté. Mais j'ai dit, à ce niveau-là, ce n'est pas faisable. Ça veut dire que vous dites, par exemple, au JICAM, d'organiser les affaires politiques, mais et d'appeler les représentants de l'État pour les aider. Non. Le problème, c'est que l'État a fait faillite dès le départ en refusant d'intégrer le corps social dans l'élaboration de ce, comme ça s'est fait au Sénégal, ça s'est fait partout. Et deuxièmement, les Camerounais ne font pas confiance au gouvernement. Il y a eu le coup de cœur de 1994, il y a eu plusieurs fois on mobilise les fonds. Les Camerounais n'ont jamais vu la transparence, comme vous avez vu, il n'y a jamais eu de transparence dans ce qui s'est passé. Donc, l'État a fait faillite
l'État a fait faillite, là c'est vrai, mais la même État, nous sommes là en champ politique où vous allez dire que les opposants, en fait, je veux dire que le gouvernement dit aux opposants maintenant, vraiment, nous on n'a rien fait, on ne sait même pas faire, on vient vous aider pour faire ce que nous on aurait dû faire. Il faut comprendre que... Donnons la parole à Charles Amel Bachou, qui va certainement se prononcer sur la question. Oui, bien sûr, c'est votre opinion compte. Merci également. Charles Amel Bachou, c'est quand même un fait, on va pas dire c'est pas anodin. On sait que les Camerounais ont très souvent fait des contributions. On a eu l'effort de guerre, on a eu la Coupe du Monde 94 pour reprendre les propos de Mohamed Bengan. Et aujourd'hui, on a effectivement une loi. Il n'y a pas eu de transparence. Oui, on a une loi. Et donc, il n'y a pas de transparence. Les citoyens ne font pas confiance à l'État. Merci. Et pour revenir justement à la loi Charles Amel, 90, il y a une loi quand même qui encadre les partis politiques aujourd'hui. Comparativement à celle de 85, est-ce que le ministre Atangandi de l'administration territoriale est véritablement dans son droit d'interdire qu'il n'y ait pas de contribution qui soit faite? Monsieur Michel Ngachou, je vous réponds non. Il n'est pas dans son droit. Nous ne sommes pas là dans une élection présidentielle, législative. On est là dans une crise humanitaire. Tout coup de main est utile. Vous avez vu Macky Sall remercier les partis politiques, remercier la société civile. Je vais vous dire quelque chose. Il y a plein de villages dans l'ouest Cameroun qui ont le matériel que le ministre de la Santé n'a pas. Qui ont des thermoflash à l'entrée et la sortie des différentes villes. Qui se sont battus pour avoir des kits par leur fils. Par leur fils. Il y a des gens à l'heure actuelle qui sont en train de distribuer et les masques et les savons qui distribuent, je dis dans le village, les petits villages. Vous allez vous rendre compte que les gars sont organisés. Pourquoi le ministre n'est pas allé intervenir en disant que rejetez tout ça d'abord dans les différentes caisses de l'État, dans les différentes associations. Si vous êtes dans certains forums, des associations des villages, vous avez des élites qui se lèvent, des contributions qui sont organisées en disant allons protéger la chefferie. Je vous assure que ce n'est pas 5 millions, ce n'est pas 6 millions, c'est des millions qui sont gérés par ces différentes associations pour aller protéger leur village. Je peux prendre, il y en a plusieurs villages, bon, je ne vais pas citer, de peur qu'il y ait une stigmatisation connaissant comment fonctionne dans ce pays. Les gens se protègent et protègent leurs parents au niveau du village. Beaucoup même, certains chefs de village ont interdit les visites pour ceux de la ville d'arriver au village. En attendant qu'il y ait ce confinement, on a demandé de tout reporter. Je dis dans beaucoup de villages, on a envoyé, c'est des informations dans les associations, messieurs, décision a été arrêtée, ne venez pas au village. Donc ça, c'est des actions qu'il faut louer. En octobre 2018, Cabral Libye a lancé une vaste opération de collecte. Les gens ont cotisé de l'argent, d'euros partout pour donner à Cabral Libye. On s'est même interrogé sur la provenance de l'argent le jour où il allait payer les droits à la caution. Quand il allait payer la caution, on a dit mais les 1000 francs ça sortait d'où? On a soulevé cette même loi, allez fouiller, cette même loi, l'État a fait, à moins que le ministre de l'administration territoriale veut nous dire qu'il était de mèche avec Cabral Libye. À cette époque, il était de mèche, oui, avec Cabral Libye. Après cela, les Camerounais se sont levés des États-Unis, d'Allemagne pour dire Cabral Libye, rends-nous des comptes. Tu as utilisé notre argent, comment? Ça a chauffé, des gens ont décidé qu'ils devaient organiser des plaintes, porter plainte. Le MINAT s'est tu. On n'a pas entendu sa voix. On s'est dit, ok, c'est possible. Et il faut préciser, Charles Amel, que d'ailleurs, justement, parce qu'il n'y a pas eu une transparence dans cette gestion des fonds, que Koumbondo, du parti Univers et lui-même, se sont brouillés. C'est ce que je voulais arriver avec l'affaire de Koumbondo, qui nous est sorti en disant qu'il rend compte. C'est là où il a dit qu'il y a eu tel million que j'ai donné. Vous avez vu ce que ça a fait. Est-ce que le MINAT s'est mêlé? Non. Il y a des interrogations qu'il faut se poser. Bien après, nous avons eu le PLANUT, le plan d'assistance humanitaire qu'on a lancé au Cameroun. En 2 jours, on a eu 500 millions. J'ai dit 2 jours, on a eu 500 millions. Les différentes régions cotisaient, les opérateurs cotisaient. Nous étions les premiers à dire, mais ces gens qui donnent 100 millions, ces individus qui donnent 30 millions, 80 millions, ils font quoi? Il faudrait qu'on justifie, ou ce qu'ils justifient, la provenance de leur argent. Vous avez des gens qu'on ne connaissait pas qui donnaient 50 millions. Ça provenait d'où? Vous avez toutes les régions qui se sont levées pour contribuer. On a dit, monsieur, c'est l'effort de guerre. Les Camerounais ont demandé des comptes. Ça se gérait comment? Comment ça se gérait? On a dit, taisez-vous. 9 février 2020, permettez-moi, c'est l'histoire. L'histoire a des faits. 9 février 2020, on a eu Elie Bilobé qui a lancé une collecte, lui aussi, sur les antennes, sur les réseaux en disant, aidez-moi.
je vais aller, je n'ai pas d'argent de caution, aidez-moi. Le ministre n'est pas sorti. Parce que quand tout est le problème au Cameroun, ça il faut le dire, le problème au Cameroun, on se retrouve à vivre cela. Sauf que là, maintenant, les Camerounais sont en train de cotiser pour sauver leur vie. C'est une question de vie. Chaque Camerounais sait qu'on a donné, tel a donné, X a donné. Nous devons être sauvés. Aujourd'hui, comme bloc, on risquerait d'avoir une descente dans les rues des populations. Je veux vous dire que ce corona va amener beaucoup de choses. On risquerait d'avoir des populations très en colère qui vont dire, mais bon Dieu, même pour sauver nos vies, vous vous opposez, les gens vont descendre dans la rue, ce qui va faire exploser ce qu'on ne veut pas. Ce qu'on ne veut pas. C'est ce qu'on ne veut pas. Je pense que le ministre Atangandi gagnerait à rester calme, à rester tranquille, à trouver une plateforme, comme le MSA était le premier à dire, nous sommes prêts à venir sur la table, mais vous ne touchez pas 5 francs, nous gérons suivant les plans qu'on a prévus. Je pense qu'il peut avoir cette assise. Et Bambogla dit, je termine par là, en période de guerre, nous étions le premier, lors de la première guerre mondiale, le 25 décembre de la première guerre mondiale, tous les gars, les belligérants, et les gens disent, on stoppe. On ne fait pas de guerre. Très bien, c'est compris. Ici, C'est les compris, guerres Charles politiques doivent être tuées. C'est compris. Qu'on sauve les Camerounais. C'est compris, Charles Amen Bachou. Rapidement, Dominique Audrey Oyengele. D'ailleurs, à l'entame de l'émission, vous semblez très, très remonté par cette situation. Et aujourd'hui, on est dans l'urgence de sauver des vies que de faire justement des guerres de partis politiques. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, c'est clair. Mais moi, j'aimerais m'interroger. Le ministre Momo a donné 500 000. De l'autre côté, au président, combien lui a-t-il donné là-bas? Combien est-ce qu'il a donné là-bas? Qui commence par montrer l'exemple en encourageant les Camerounais à aller là-bas? C'est lui qui doit gérer. Comme il gère, il ne donne rien. Il ne faudrait pas, comme M. Mbachoua dit, qu'on pousse les gens dans la rue. Qu'on pousse les gens dans la rue. Non, c'est pas l'objectif. Oui, c'est clair, c'est clair. Avec cette attitude... Le Camerounais est assez mature. Ne parlez pas de maturité. Vous avez des gens qu'on a enterrés. Moi, j'ai perdu un oncle. Je le dis aujourd'hui, j'ai perdu un oncle dans des circonstances qu'il faudrait élucider après cette période du Covid. Il faudrait bien qu'on élucide cela. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire au revoir. Il y a des collègues qu'on porte par rapport à ce mal. Mais il faut sauver les gens. On doit sauver des vies. On interrogeait le nombre de morts tout à l'heure. Dominique Audrey, vous chutez rapidement. Merci. Cette attitude du ministre va réussir simplement à renfermer des gens qui diront « Nous, on n'est pas prêts à vous donner notre argent. Par conséquent, on reste chez nous. » Est-ce que le gouvernement est à même? D'abord, on a vu leur marge d'action. Il a donné 1 milliard de francs. Est-ce qu'avec 1 milliard, on va pouvoir aider les gens si personne ne veut? Moi, j'ai dit que le gouvernement doit laisser chaque association qui est à même de collecter des fonds et organiser en repartissant le travail pour qu'il n'y ait pas de chevauchement. Si le MRC décide de partager de la nourriture pour que les mototaximans, un certain nombre restent chez eux en confinement et que le PCRN décide d'aller renforcer dans les hôpitaux avec des savons liquides et autres, allez ailleurs, n'empêchez pas aux Camerounais de s'entraider. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de la loi et je répète ce que je lui ai dit. Je ne m'accommode pas de cette loi parce qu'il est question de vie ou de mort. Il peut s'agir d'un membre de ma famille que 500 francs aura sauvé quelque part dans ce Cameroun. Donc n'empêchez pas qu'on sauve des vies des Camerounais. N'empêchez pas. Vous n'avez pas le droit d'empêcher que les Camerounais vivent. C'est bien compris. C'est très bien compris, Dominique Audrey. Karine Santia, rapidement. J'aimerais relever un petit point. Oui. Avant d'arriver à ça. Vous savez quand même que depuis qu'on parle de Covid-19, on s'est dit, on a dit tout le temps sur ce plateau que c'était au ministre de l'administration territoriale de gérer cette crise avec la prévention. La prévention des catastrophes. On a attendu pendant longtemps qu'il sorte et nous donne sa posture. Comment est-ce qu'il prévoit mettre sur pied sa riposte en tant que le responsable de la prévention des catastrophes dans ce pays? Il ne l'a pas fait. Peut-être que c'est le moment pour lui de sortir du confinement. Il est sorti du confinement hier. Donc, à partir de là, maintenant, on peut savoir qu'est-ce qu'il nous dit d'abord, qu'est-ce que nous, on doit faire. C'est le ministre de l'administration territoriale. Donc, c'est lui qui gère les territoires et ce qui se passe à l'intérieur. Il doit coordonner l'action des territoires, il doit coordonner l'action des citoyens dans leur territoire. Ok, monsieur le ministre, si on ne doit plus voyager, on fait comment? Monsieur le ministre, s'il n'y a pas telle chose, on fait comment? Qu'il nous dise ça, qu'il laisse les affaires de fond et tous les partis politiques. Est-ce que nous sommes en train de parler des partis politiques là maintenant? Non. La personne qui décède, est-ce qu'à l'hôpital, quand quelqu'un est décédé, on met sur son casier que militant? On met ça. Pas du tout. Quand on prend s'il vous plaît, quand on prend un masque d'oxygène et que c'est un parti politique qui a donné, on a écrit sur ce masque-là que MRC, on a écrit dessus que PCRN,
Ce n'est pas ça. Quand il s'agit de l'aide, ce que je sais, c'est que quand quelqu'un vous aide, vous ne voulez pas savoir comment il a fait pour vous donner cette aide-là. Vous prenez d'abord. En tout cas, tout le monde peut aider dans cette situation. Non, on va évoluer, hein, on va évoluer. On a très peu de temps. Vous le savez, l'émission, ça va très vite en même temps. Cher Lamel, vous gardez nos arguments pour tout à l'heure. Vous reviendrez certainement lors de la lecture des messages. Mais rapidement, Carissa, le deuxième sujet de la revue des réseaux sociaux. Deuxième sujet, on revient encore sur Madame la ministre Madeleine Chuente, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, qui a fait encore une sortie face à Jean-Bruno Tagnet sur Naya TV, une chaîne qui exerce sur le numérique. Et on vous propose un extrait et vous allez comprendre que la chauve-souris exerce une place particulière dans l'argumentaire de notre ministre. Écoutez. L'ulcère de brûler qui apporte la fièvre de Marburg, qui apporte toutes sortes de mal. C'est pour ça que peut-être la Bible, parce que la Bible dit des choses des fois, la Bible demande de ne pas manger les chauves-souris. Nous avons tellement de choses que nous pouvons manger que je voudrais demander à mes compatriotes que si on peut laisser un peu tranquille la chauve-souris, le ministre de la Forêt et moi-même, on va essayer de voir avec les maires comment on va faire pour les éloigner pendant cette période critique. Oui. Parce que il est démontré, et je crois que l'IRD et tous les scientifiques du monde ont dit que la chauve-souris est porteur sain. Oui. Dans quelle situation nous nous trouvons? C'est la chauve-souris et il faut éloigner les chauves-souris de la ville de Yaoundé pour un temps, le temps que le coronavirus finisse de faire ses décès. Mais éloigner la chauve-souris, ce n'est pas faire du bien à Momo Mbengan qui en consomme. L'a très bien dit, qu'il mange encore des chauves-souris. En tout cas, mais on va quand même comprendre que jusqu'à présent, Mbombo, la ministre des Relations extérieures et de l'Innovation est... la recherche scientifique. Autant pour moi. La ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, voilà, j'arrive enfin, elle est complètement larguée, vraiment sur la question du Covid-19. Je pense que c'est un ministre qui est resté dans un ministère et voilà, n'avait rien à faire. Je pense que la recherche et l'innovation qu'il avait faite, c'était une machine à décortiquer les arachides ou le pistache, quelque chose comme ça. Maintenant où le problème de recherche se pose véritablement, elle est complètement larguée, permettez l'expression. Tout le monde sait depuis les années 60 que le corona existe sur les animaux, les vétérinaires en savent. Donc maintenant, coronavirus, le Covid-19, le corona qu'on a fait, c'est un virus fabriqué comme les autres, le sida et tout, c'est fabriqué. Et on l'a collé aux chauves-souris. Ça ne veut pas dire que les chauves-souris qui se sont évadées de laboratoires chinois ont déciminé le coronavirus par le monde. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que tous les chauves-souris ont le coronavirus qui est en train de décimer le monde. C'est la première chose qu'il fallait préciser et qu'elle n'a pas voulu. Deuxième chose où on l'attend, ce n'est même pas de dire la provenance, l'origine du coronavirus. La recherche est à quel niveau? La recherche est à quel niveau? Quel protocole? Quel protocole le Cameroun a déjà mis en place? L'association des sorciers guérisseurs lui a donné des trucs. L'association des phytothérapeutes lui a donné des trucs. L'association des médecins, qu'on appelle l'ordre des médecins. Je pense que l'ordre des médecins du Cameroun est en train de regarder l'OMS qui est en train encore de vivre. Bon, l'ordre des pharmaciens, elle-même elle est pharmacienne. Elle est pharmacienne de profession. Bon, qu'est-ce qu'elle fait elle-même dans cette question? Donc, elle est dans, j'allais dire, elle occupe le poste qui sied mieux à ce qu'elle a étudié. Donc la recherche scientifique. Mais bon, au-delà de ça, Charles Hamel, il y a aujourd'hui que le ministre de la Santé a validé la production de la chloroquine au Cameroun et ceci est porté effectivement par le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Dit que Madeleine Chuente, docteur Madeleine Chuente a du travail maintenant. C'est où on l'attendait. Je vais vous dire honnêtement, je vais vous dire que je vais remettre moi-même personnellement en question la qualité de chloroquine qu'on fera au Cameroun. Avec ce que Madame le ministre a fait. C'est pas osé. Je parle de moi, que je vais remettre en question
cette chloroquine qui sera faite. Vous savez, si vous suivez tout son entretien, elle dit qu'elle a plusieurs coronas dans son bureau. Oui, 1200. Vraiment, j'invite ceux qui ont suivi, elle a plusieurs coronas dans son bureau. J'invite vraiment les téléspectateurs à aller sur Google et à chercher la définition de corona. Vous allez vous rendre compte qu'en physique, on utilise corona en physique. C'est un effet électrique, un phénomène électrique en physique. Corona est une bière mexicaine. Corona est une famille d'Italie, de peintres en Italie, d'artistes en Italie. Vraiment, quand elle dit, vraiment, quand vous écoutez ça, vous vous demandez, mais il y a dans un ministère plusieurs inspecteurs. Inspecteur numéro 1, inspecteur chargé, chacun est chargé. Qui a pu rédiger et qui a pu préparer, Madame la ministre a dit, un ensemble de choses pareilles. C'est la question. Est-ce que son département... Avec tous les chercheurs qu'il y a dans ce ministère, comment elle peut avoir des soucis à... Même rédiger. À rendre. Voilà, rédiger. Vraiment, quand vous écoutez ça, il ne faudrait pas avoir fait biochimie ou chimie pour pouvoir comprendre Chimie que vraiment... organique, Chimie organique pour comprendre qu'elle est en train de nous perdre, Madame le ministre. Oh, moi j'ai vu un enfant de terminale C qui écoutait ce qu'elle disait. Je passais, je l'ai vu, il riait. J'ai dit, mais c'est quoi? Il m'a fait tout un cours sur la fête. J'ai dit, moi, mais je ne comprends rien. En ce moment, il devait arriver, et Dieu au Cameroun, comme Bambok l'a dit, nous avons procédé à un prélèvement de Kenkeliba, du Komot à Balmayo. On a fait un prélèvement à Bolova, on a fait un prélèvement à Ngoro ou à Talba, on a fait un prélèvement. Maintenant, on est en train de lancer la production, la macération, fermentation pour prélèvement des molécules et tout pour pouvoir produire. Voilà ce qu'on est en train d'attendre. On nous dit que nous allons ouvrir. Nous allons ouvrir les usines de fabrication pour que les Camerounais voient ce que j'avais dit. On va faire 5000, je sais pas moi, chloroquine. Oui, mais ce n'est pas ça, c'est tout autre chose. Vous vous rendez compte qu'elle cherche à se rattraper. Parce qu'on a tellement... Elle cherche à se rattraper, mais de la mauvaise manière. Elle aurait dû vraiment gagner en se taisant. Allez voir simplement sous la vidéo. Il y a plus de 10 000 commentaires, la vidéo d'origine. Plus de 10 000 commentaires. De ce livre, c'est comment je vois le monde. Et il y a une citation qui m'a marqué. Il a dit... L'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut se permettre de faire l'imbécile de temps en temps. Mais l'inverse est impossible. Quand j'ai dit ça... C'est pas très fort ça. Non, c'est juste une explication, une citation qui peut être comprise selon le contexte. Maintenant, c'est chacun qui prend le bout qui l'intéresse. C'est pour dire que chacun comprend comme il peut comprendre. Monsieur Ngachou, ça fait sensiblement plusieurs semaines déjà qu'on parle de la capacité de la pharmacopée africaine de produire de la chloroquine à l'état bio, à l'état brut. Malheureusement, jusqu'ici, notre fameux ministre de la Recherche scientifique continue à multiplier des sorties inopportunes et stériles pour, je veux dire même malencontreuses, accidentelles, pour raconter du grand n'importe quoi. Jusqu'ici, elle ne nous a encore rien dit de probant. Elle multiplie les sorties, elle parle des embrassades, elle parle de 1200 coronas dans son bureau. Les gens s'embrassent beaucoup. Les gens s'embrassent beaucoup. À quoi, honnêtement, ça nous sert aujourd'hui qu'elle s'asseye dans une télé et qu'elle nous dise ça? Qu'elle nous dise que par rapport aux chercheurs de la médecine traditionnelle ou de la médecine douce, on a pu prendre quelques 3 cas à l'hôpital à Cantini sur lesquels on a testé le produit et effectivement on est en train de voir que c'est en train de marcher. Qu'elle ne nous parle pas de la Bible parce qu'à ce moment ça ne nous sert à rien. La Bible? Elle a mentionné la Bible dans son livre. Elle a mentionné la Bible en même temps. Quand même la Bible demande de ne pas manger des saucisses. Ça ne nous sert à rien. Je ne savais pas que le serpent aussi donnait le corona. Elle a dit qu'elle a 1200 corona dans son bureau. Mais elle a mentionné les serpents aussi. Merci Dominique Audrey. Non, monsieur Ngachou, je vous en prie. Cette femme, si elle nous écoute, si elle ne peut pas dire quelque chose de bon, vraiment. Le visage est grave. Merci. Prenez juste un peu l'exemple d'un élève déconcentré en classe. Imaginez-vous que vous êtes en train de manipuler votre téléphone, les gens parlent et vous n'écoutez pas. Après, on vous dit, oui, monsieur, vous. Répondez à la question que j'ai posée, mais vous êtes perdu. Effectivement. Imaginez ce qui se passe, par exemple, dans les salles de classe. Et aujourd'hui, il y a eu au moins des propositions. Si Madame la ministre n'a pas encore évolué dans ses recherches, au moins il y a des propositions. Qu'elle nous fasse même au moins déjà le rendu de ces propositions. Tel organisme a proposé ça, tel organisme a proposé ça. Maintenant, avec ces organismes, on va travailler pour voir comment ça va. Au moins ça, pour être crédible. Au moins pour être crédible. Elle a la tête d'un ministère qui a des directions qui s'occupent de au moins pour être crédible. C'est grave quand même. Soit elle n'écoute personne, ou alors elle était complètement perdue.
Parce qu'il y a des gens comme ça, dommage. parce que c'est que bon, je n'écoute personne, bon, j'ai fait ce que j'ai à faire. Bon, vous faites des rapports, vous le faites parce que vous ne pouvez pas. Mais on est mal Quand parti. même, on a vu les chercheurs, à aucun moment, ceux qui occupent le centre de promotion, la cellule de promotion de recherche de la pharmacopée traditionnelle parlaient. Mais l'ancien recteur de l'université de Yaoundé 1, qui dirige ce laboratoire sur la recherche des plantes médicinales, nous a dit. Monsieur Sameyono, le professeur. Non, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas de moyens. Et Madame la ministre aurait donc pu dire que vraiment les équipes de chercheurs que j'ai, nous déployons, mais nous n'avons pas de moyens. Même les machines que nous avons datent de Louis XIV. Vraiment, donc, c'est comme ça qu'on est. Et à ce moment-là, on aurait rapidement, donc... Charlemagne, rapidement. C'est là où vous vous rendez compte de ce que nous décrions sur ce plateau. La gestion de 1 milliard, c'est 800 millions de francs CFA qui ont été collectés par le ministre de la Santé. Déjà jusqu'à ce point, il devait procéder à une répartition. On a l'équipe du Mineréci qui est en train de travailler. Sur cet argent, je débloque tant pour favoriser la recherche scientifique, par exemple. On n'a pas donné l'autorisation pour qu'il touche le compte. Moi, j'ai une crainte, M. Ngachou. Je pense qu'à un moment, de la même façon qu'on est resté, on a observé le président de la République du Cameroun, M. Paul Biya. Il est resté silencieux pendant longtemps. Conséquence, on a vu des partis politiques qui ont décidé de se lancer dans la collecte. De la même façon, on va retrouver des personnes qui font dans la médecine douce, prendre les devants et commencer à traiter les gens comme ça. Parce que quoi? Parce qu'en face, on a des gens qui passent le temps à faire des interviews qui ne nous servent à rien. On a besoin de résultats. Les Camerounais ne doivent pas mourir de cette maladie alors qu'on a la possibilité d'éviter ça. D'en être soigné. Merci. Allez, Carrie Santia, rapidement, Oui. on dirait le dernier sujet. En tout cas, pendant C'est que le Madame la revue des ministre réseaux sociaux. cherche encore à Yaoundé comment est-ce qu'on va faire pour caser les chauves-souris, il y a des Camerounais qui ont fabriqué un dispositif pour lutter contre le Covid-19 qui va désinfecter plusieurs personnes, un processus, une machine contre le coronavirus pour désinfecter les gens. Donc, vous passez, si on installe cette machine à l'entrée, par exemple, d'un supermarché, ça désinfecte la personne avant que la personne ne passe. Donc, c'est une machine assez intéressante qui a retenu une et là, il faut bien préciser, hein, c'est pas de la pub, c'est juste. Non, pas du tout. C'est pas de la pub, solution africaine du Covid-19. Et même s'il y a un numéro qui se balade autour, c'est pas notre objectif. Nous montrons juste qu'il y a des solutions gens qui font africaines. des choses. Il y a des Camerounais qui travaillent et qui veulent absolument apporter des solutions à cette crise-là que nous traversons. Allez, madame, monsieur, on va vite faire vraiment parce que vous êtes assez nombreux à nous laisser tant de commentaires. Carrie Santia prendra encore la peine de nous en lire quelques-uns. Un instant, le temps que ça charge, hein, parce Il y a qu'on tellement ne de commande pas commentaires. Internet chez nous. Il y a tellement de commentaires. Alors, Merci. pour la colère du jour, la gestion de la SIC est à l'image de la gestion de ce pays. Et au final, on veut perfuser une société qui ne produit rien et qui, même après perfusion, ne produira rien. Comment on peut retrouver des directeurs et hauts cadres de grosses sociétés propriétaires de logements sociaux quand le bas peuple n'arrive pas à se loger lui-même? Lors du passage des équipes de contrôle, il suffit d'apprêter une enveloppe bien fraîche pour qu'elle ferme les yeux. Impossible n'étant pas camerounais, il y a même des maisons SIC qui appartiennent à des personnes décédées et ce sont les enfants du défunt qui touchent le loyer avant de reverser les perdièmes aux parents de la SIC. Être camerounais, c'est un réel travail. Alors, concernant l'histoire du jour, je suis d'accord avec Bombor, mais le problème dans ce genre de situation, c'est que les parents ou les grands-parents actuels ne préparent pas toujours psychologiquement les enfants quant aux engagements qu'ils ont pris et qu'ils doivent respecter. Du coup, quand le garçon se lie d'amour avec une femme et que c'est à ce moment-là que le père veut faire respecter son serment, tout devient chamboulé. Lorsque vous n'avez qu'un fils et que sa lignée est déjà tracée, vous aussi, les parents, avez un travail de fond à faire, que le garçon aille au village exhorter les notables afin qu'il organise une rencontre et qu'il fasse des rituels nécessaires pour dissiper les nuages noirs au-dessus de sa tête. Ce qui ne laisse pas Charlemagne Badjou indifférent. Oui, je vais prendre juste un cas. C'est le cas d'un jeune garçon il y a 2 semaines, 2-3 semaines par là, si mes souvenirs sont exacts. Il était venu en congé, rencontrer les parents. Pour présenter sa femme, il avait posé la fille. Seulement, le père lui a dit, c'est ta sœur.
il dit on a fait 5 enfants, c'est ta sœur. Tu ne peux pas l'épouser. Le drame, c'est que des enfants développent des maladies congénitales, des maladies bizarres. Pour rejoindre ce qu'il est en train de dire, que parfois le parent vous le dit, il voit assis ce que vous ne voyez pas debout. Il faut éviter. Il faut en parler, il faut parler. C'est l'enfant qui va vers le père. Voilà. Il a essayé et son père n'a n'a pas jamais essayé. Vous avez bien dit que cette fille est la camarade de classe de ses petites sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils se sont dit quoi à la cuisine? C'est-à-dire les petites sœurs de ce garçon et leur maman. Voilà. Ses parents Voilà n'ont jamais voulu lui dire pourquoi ils étaient contre le mariage. Ce n'est pas là. Vous voulez toujours accuser les parents, les petites sœurs qui ont cette fille comme camarade de classe. Qu'est-ce qu'elles ont rapporté? Puisque c'est elles qui sont supposées venir chanter, danser leur belle-sœur. Elles ont dit quoi à maman? C'est comme ça que ça commence. On dit, maman, comme tu vois, Ernest a. Maman va leur dire, non, attendez, c'est votre soeur. Ou attendez, il a dit que on n'épousera personne par rapport à. C'est comme ça que ça se fait. Merci, mais le problème, c'est que vous ne dites rien. Maman, vous pensez que vous allez. Non, c'est pas comme ça, maman. Merci, Mbongo Bengan. L'amour pardonne. Mais l'amour pardonne. L'amour, c'est donc quand vous détestez vos parents, vous les mettez devant le fait accompli. Où est l'amour là-dedans? Merci, Karim Santi, on va poursuivre. Donc vous n'aimez pas vos parents. Alors, je pense en ce qui concerne la SIC que le directeur peut résoudre ce problème assez simplement, comme un bailleur lambda au quartier. Il descend, il recense les occupants des logements pour sa responsabilité, sous sa responsabilité, et chacun signe son contrat renouvelable après une période donnée. Je ne vois pas ce qui est compliqué. Chaque bailleur sait combien de logements il possède et combien d'argent de loyer lui rapporte chaque mois. Il ne faut pas avoir fait avade pour gérer une cité. Gardez le cap. Mais sur la même, tu as fait savoir que c'est une entreprise familiale. Hein. Donc, je vous ai dit qu'il y a plusieurs, il y a des logements qui sont directement. Oui, je vous dis qu'on a fini les logements sociaux. Le ministre, moi, tu avais fini, en fait, la première partie, la première phase ou la deuxième phase, je pense, mes souvenirs sont exacts. On a envoyé les gens de la DSP qui sont là-bas. Est-ce que c'est lui qui va venir collecter? Vous savez qu'on les a envoyés comment, ceux qui ont occupé. Ils ne se vantaient pas, c'était sur les réseaux sociaux qu'ils se filmaient. Lorsque vous discutez avec eux à une inbox, ils vous disaient non, on les a demandé d'aller s'installer. Est-ce que c'est eux qui vont payer? C'est l'euro qui doit payer, par exemple. Il y a même d'autres interrogations. Dernièrement, avec le cas du coronavirus, on s'est rendu compte qu'il y avait des logements qui étaient vides. Comment des logements qui sont censés produire sont inhabités alors qu'ils étaient censés avoir été vendus? Ben, c'est bien dommage, un peu comme à Mendon. Hein, il faut bien aller voir là-bas. Quand c'est que Mendon, c'est très compliqué là-bas. C'est pas évident. Allez, peut-être des messages avant de retrouver de l'autre côté notre frère Karim Santia. En ce qui concerne la colère, cette affaire de Kansik nous ouvre les yeux et je comprends pourquoi certaines personnes sont prêtes à vendre leur âme au diable pour qu'il n'y ait pas de changement dans notre pays. Ces personnes ont confisqué les biens publics et dans leur esprit, ces biens sont un héritage reçu de leurs parents. En tout cas, le temps reste et demeure le seul et unique tribunal de l'histoire. Alors, concernant la colère, au final on veut perfuser une société qui ne produit rien. Ce message je l'ai déjà rendu. Alors l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. C'est ce que nous dit le livre sacré, la Bible. C'est donc dire que l'amour d'un homme pour sa femme est autrement plus fort que celui de cet homme pour ses parents, et tout parent doit intégrer cette réalité qui est dure mais qui est là. Jeune homme, si en votre âme et conscience vous avez fait tout ce qui est humainement possible pour vous rapprocher de votre père et que celui-ci vous répugne à vous accepter, alors c'est aussi une réalité dure avec laquelle vous devez vivre. Il faut vivre avec ça. La Bible dit aussi, cher ami qui écrivait ça, tu honoreras ton père et ta mère, et c'est même assorti de ton question. Là, ne l'oubliez pas. Afin que tes jours soient longs sur terre. Voilà, ne l'oubliez pas. Parce que vous ne lisez pas là. On n'a pas dit mort ou vivant. Voilà, donc parce que votre papa peut vous dire quelque chose, même s'il meurt, vous devez l'honorer. Très bien. Même s'il est fou. Vous devez l'honorer. D'accord, ce n'est pas vous le limitez à dire tu aimeras ta mère, non, mais justement, il faudrait donc avoir les bénédictions de ton père pour avoir cette femme-là avec qui vous allez vous attacher. Allez, bien sûr, au plateau B, on va retrouver tout de suite Consti Lamine qui va nous présenter
avec le concept Salaka ce matin, le produit Von Bio. Bonjour Consil Lamine. Alors bonjour mon cher ami, bonjour à toute l'équipe et bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission, particulièrement à tous les clients du concept Salaka, ces clients qui ne cessent de communiquer, ces clients qui ne cessent d'être des véritables ambassadeurs du label Salaka. Alors ce matin, et à l'endroit bien sûr de tous ces clients, je commencerai déjà par ce cadeau que j'offre bel et bien à tous les clients qui vont faire les achats du côté du magasin 1001 tapis. Que vous soyez à Yaoundé, que vous soyez à Garoua, que vous soyez hors du Cameroun, dès que vous allez acheter votre Von Bio Oméga 3 ou alors votre pommade contre les hémorroïdes, vous allez recevoir gratuitement un morceau de savon. Oui, c'est valable également pour tous les autres articles du magasin 1001 tapis, que ce soit les correcteurs de posture ou les autres produits vendus au magasin 1001 tapis, dont vous recevez gratuitement un morceau de savon. Que vous soyez à Douala, que vous soyez hors de la ville de Douala, dès que vous allez passer votre commande, pour ceux qui seront livrés, vous allez recevoir dans votre colis un morceau de savon, ce qui vous permettra également de pouvoir laver les mains régulièrement à la maison. C'est une manière pour le concept Salaka d'accompagner les actions du gouvernement camerounais. Nous allons tout de suite revenir à la présentation de notre complément alimentaire, à savoir le Von Bio Oméga 3. Il faut le rappeler, chers téléspectateurs, le Von Bio Oméga 3 permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet d'assouplir c'est-à-dire vos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les AVC. Il permet également de nous prévenir contre cette maladie liée au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. Le Von Bio Oméga 3 est un élément qui vous permet de garder la bonne humeur en longueur de journée. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du Von Bio Oméga 3, encore appelé fish oil pour nos amis de la zone anglophone. Yes, you get diabetes, you get problem for tension, you get problem for cholesterol. I give you advice for take anytime Von Bio Oméga 3 fish oil. You will see me for that stuff for Manfe, for that stuff for Kumba, for that stuff for Tiko, for that stuff for Nyasoso. Just call Concept Salaka and commandez your Von Bio Oméga 3. Because anytime when you go take Omega 3, it go make say your diabetes no go up. It go make say you no go get again problem for tension. You no go get again problem for articulation. Von Bio Oméga 3 na son complément alimentaire where il come for that stuff for America for laboratoire Cedorex. Donc motote nye sengalemba tatan. Ene pasa pongo, ene pasa bakoko, ene pasa souza, ene pasa konsamba na conseiller bignon Von Bio Oméga 3. Wa papa nye jomemba tatan, wa mama nye jomemba tatan. Obente diabète, obente problème ya tension, obente problème ya cholestérol. Nongonde Von Bio Oméga 3. Concept Salaka et Mandi Semo. Motote Angambene Von Bio Oméga 3. C'était donc là la présentation de votre complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3. Nous allons tout de suite, chers téléspectateurs, parler également de la lotion des diabétiques, le lait de toilette pour diabétiques que vous retrouverez au prix de 6 000 francs du côté du magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. C'est à l'entrée de la rue Mermoz. Parlons bien sûr des modalités de livraison. Pour ceux qui ont besoin de commander un produit au concept Salaka, il suffira tout simplement de nous appeler à travers nos numéros de téléphone et de passer votre commande. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains pour ceux qui ont besoin du Von Bio Oméga 3. Nous ne saurons partir sans parler de la pommade contre les hémorroïdes. Regardez bien sûr la présentation du flacon. Regardez la présentation bien sûr de cette pommade. Cette pommade permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Oui, c'est une pommade efficace. Et pour ceux qui veulent en savoir davantage, vous avez le numéro du téléphone du concept Salaka. Appelez-nous. Nous allons vous donner toutes les informations liées à la pommade contre les hémorroïdes. L'hémorroïde, c'est pas bien. Ça vous empêche de ne pas bien s'asseoir. Ça vous fait tellement mal. Vous avez du mal à manger. Vous avez du mal à dormir. Alors, disons adieu à cette douleur-là en utilisant régulièrement la pommade vendue par le concept Salaka. Une pommade de qualité, une pommade qui donne le sourire à tous ses utilisateurs. Et je le rappelle, tous ceux qui vont faire les achats, vous allez recevoir gratuitement un morceau de savon qu'on vous donnera. Njo, merci beaucoup et merci.
Merci infiniment Constilamine, merci pour ce concept Salaka qui certainement fait plaisir à pas mal de consommateurs. Allez, on va revenir avec vous, madame, monsieur, étant donné que nous sommes sur 10-12, le Zénith, c'est du lundi au vendredi entre 10h et 12h. Merci de rester fidèle au programme de Télé Equinox. Carré Santia, les messages encore parce que vous êtes assez nombreux vraiment à nous les laisser ce matin. Un message par rapport à l'histoire du jour. Mon grand-père était contre le mariage de ma mère. Elle a forcé. Elle a accouché 6 filles. C'est au moment où le grand-père a accepté cette relation que je suis née et je suis le seul garçon. C'est Clovis Tala Pétueke. Il aurait fallu qu'il accepte pour qu'il naisse. Hein. Apparemment. Sinon, il ne serait jamais né. Donc, on vous dit cette chose. Attendez les bénédictions de vos parents pour vous engager. Ce n'est pas compliqué. D'accord. Quand vous vous dites toujours, et vous qui dites que vous réfléchissez, quand je suis majeur, d'accord. Mais quand vous étiez mineur, vos papas avaient les yeux pour voir. Maintenant, quand vous êtes majeur, vos papas, leurs yeux sont fermés, ils ne peuvent plus voir. Parce que généralement, c'est ça qui me revient souvent. Et papa, je suis majeur. Qui a dit que tu n'étais pas majeur? Puisque en fait, le problème, c'est que vous soyez majeur et que vous preniez ma place. Non, qu'on fasse des choix. Et qu'on vous consulte. Mais, Bon. voilà, mais consultez au moins. D'accord. Consultez. Sur le plan traditionnel, on dit de 0 à 10 esclaves, de 10 à 20 disciples, de 20 à 30 amis, 30 à plus conseillers. Le père devient conseiller. Donc, en ami, il serait allé voir son père, en ami, pour dire à son père, voilà, l'ami te dit ce n'est pas bon, rentre, peut toujours faire. reviens. Ce n'est pas bon. L'ami Il peut te toujours dit, faire. pas. Non. Mais vous entrez trop en Mais conflit. non, quand votre ami Vous vous savez, donne un conseil, c'est pas votre pour que vous père l'appliquiez. votre papa peut Est-ce vous que dire vous non. avez d'abord franchi l'étape des disciples? Quand on dit telle mère, telle fille, tel père, tel fils, Tel ça fils. veut dire quoi? Quand Ça veut on dire que ressent. papa est avocat. C'est les livres de droit. Peut-être que ce père n'a jamais Non, fait son fils son disciple aussi. Mais n'a pas fait, c'est vous-même qui ne savez pas. Vous êtes à la maison, non? Il y a des filles qui refusent d'aller à la cuisine. Maman les appelle, même refuse. Maman, tu déranges. Voilà. Mais votre papa est pasteur. C'est d'abord la Bible, les livres de prière. Que vous voyez. C'est pour ça qu'on va vous reprocher de n'avoir pas obtenu ou alors suivi les principes bibliques. Parce que votre papa était catéchiste ou pasteur. Si votre papa est du corps médical, ça vous plonge des hommes dans le corps médical. Vous savez ce que c'est que la seringue. Et voilà, avant les autres, vous savez ce que c'est que l'alcool. Vous savez. Moi, quand vous dites alcool, moi qui ne suis pas de corps, papa ne sont pas de corps médical, je vais penser peut-être à la bière. Alors que vous avez l'alcool 90 degrés. En tout cas, C'est ça qu'on dit. À ce moment-là, vous êtes disciple. Maintenant, quand vous devenez ami, vous dites, papa doit être du corps médical, moi je vais entrer dans l'armée. Voilà. Dominique Odé, rapidement. Oui, Vous souhaitez rebondir. Le temps de sortir il a l'émission. pris cette décision, il avait sensiblement 26 ans. À 26 ans, on peut prendre cette décision. Déjà, on peut décider de faire ce qu'on veut Il a de sa 38 vie. ans. Aujourd'hui, il en a 38, donc ça fait On peut. 12 ans. Ça fait 12 ans. 38 moins 12. Il Vous, était déjà vous grand. mettez ça de manière arithmétique, vous chutez. Moi, c'est à 12 ans que j'ai pris ma décision, mais papa m'a accompagné. Ah, vous avez pris votre décision et Oui, votre de vous mais rendre je l'ai vraiment dit. la sienne et son Mais père je ne n'ai veut pas la dit que papa, partager. j'ai dit papa, je veux, parce qu'il avait des amis. J'ai dit, je veux être comme eux. Elle a dit, passe d'abord tel, attends un moment, tu verras. J'ai dit, est-ce que papa, je peux? Il m'a dit oui. Tu avais dit, je pense que tu peux. Voilà Les comment ça parents- se fait. Les parents, vraiment, vous devriez apprendre à respecter les choix de vos enfants. Je voudrais la suite de Dominique les Audrey. choix. Dominique Audrey, je voudrais ta suite quand même. À votre suite, dire que lorsque, moi très jeune, j'ai commencé à avoir des sensations. Je suis allé voir maman. Des Parce sensations? que papa n'était plus là. Dis à maman, je pense qu'à 24 ans pratiquement, elle m'a dit non, tu n'as pas fini avec l'école. Tu vas à l'école dès que tu auras fini, on verra ça après. Tous les parents disaient Donc ça. Voilà. Allez, madame, C'est ça, la monsieur, négociation. merci infiniment. Merci à Emmanuel Wapi, à Carlos Minuit au son et surtout à Eric Watat à la caméra. Ce fut un plaisir d'être avec vous, comme c'est le cas tous les jours entre 10h et 12h. Retrouvons-nous demain avec le même plaisir. Et d'ici à là, restez sur Equinox Télévision, bien sûr, et surtout avec la suite des programmes.